Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faisons des mathématiques malgré le confinement. Aujourd'hui, le menu est tout léger, tout simple normalement, puisqu'il va s'agir des racines carrées. Alors je vais commencer d'abord par un petit rappel, qu'est-ce qu'une racine carrée, d'où ça vient, etc. Et puis nous passerons à des exercices qui vont se faire très facilement une fois que tu as compris la mécanique d'une racine carrée. Et donc, sans plus tarder, je te propose de passer à ce rappel. Alors, tu sais que tu as déjà construit des carrés, tu as calculé l'aire d'un carré à partir de son côté, de la longueur de son côté. Bien. Par exemple, si j'ai un carré de 4 centimètres, eh bien, l'aire de ce carré vaut 4 fois 4, 16. Ça, on a toujours fonctionné dans ce sens-là. Ou 4 au carré, 4 fois 4, 4 au carré égale 16. Voilà. Dans une racine carrée, nous allons fonctionner dans le sens inverse. C'est-à-dire, ici, je pars d'un carré dont je connais l'aire. L'aire fait 25, alors que ce soit 25 mètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Ici, je n'ai pas noté l'unité, simplement parce que mon programme ne me le permet pas. Mais voilà, nous sommes partis sur une aire de 25. Et la question que je me suis posée, c'est quelle va être la longueur du côté de ce carré si son aire est de 25? Alors, tu te rends bien compte que j'ai cherché dans ma tête le calcul qui dirait quel nombre fois lui-même va donner 25. Eh bien, je suis arrivé à 5. Eh bien, c'est ça une racine carrée. C'est ce système de réflexion. Regarde, je l'ai noté, racine carrée de 25, autrement dit, j'ai un carré qui a une aire de 25. Quel est son côté? Eh bien, c'est 5. Racine de 25 est égale à 5. Si je dois le prendre dans le sens inverse, je vais me dire que, en effet, racine de 25 est égale à 5, car 5 au carré, 5 fois 5, est égal à 25. C'est ça une racine carrée, tout simplement. On pourrait dire que c'est l'opération inverse de la puissance 2, du carré, une racine carrée. C'est un peu dans le titre, dans le nom de la racine. Ok? C'est juste ça. Alors, deuxième point important à garder en tête. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas et n'existera jamais. Pourquoi? Je donne un exemple inverse, encore une fois. La racine de moins 25 n'existe pas. Pourquoi? Il faudrait trouver un nombre qui, élevé au carré, donne moins 25. Or, tu sais que quand on élève au carré, c'est-à-dire qu'on multiplie un nombre par lui-même. Exemple, 3 au carré, 3 fois 3, 9. Mais prenons le même exemple. Si je multiplie, imaginons je veux avoir un nombre négatif et je me dis, ah, je vais multiplier, je vais élever au carré un nombre négatif. Mais non, moins 3 fois moins 3, on multiplie deux négatifs, ça donne un positif. La seule manière par multiplication d'obtenir un négatif, c'est de multiplier un positif par un négatif. Or, si tu multiplies, par exemple, 3 par moins 3, ou dans notre exemple 5 par moins 5, ben, tu ne fais plus un carré, tu n'es pas en train de multiplier deux fois le même nombre. 5 est différent de moins 5. Ben, c'est pour ça que ça n'existe pas la racine carrée d'un nombre négatif. Il est impossible de multiplier un nombre par lui-même et d'obtenir un nombre négatif. Voilà, tout simplement. Dernière chose, la, dans racine de 25, petit mot de vocabulaire, le symbole, qui généralement les gens appellent ça racine, mais en fait ça s'appelle le radical, hein. Et le nombre qui se trouve sous le radical s'appelle le radicand. Je le rappelle parce que dans les exercices, à un moment donné, ce mot de radicand réapparaît. Donc c'est pour bien savoir, beaucoup d'élèves se trompent simplement parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà, le petit rappel pour aujourd'hui est terminé. Une des erreurs traditionnelles, c'est de penser qu'une racine carrée, c'est simplement divisé par 2. Pourquoi? Parce que beaucoup d'élèves prennent comme exemple racine de 4, mais ça fait 2. Mais ça fait 2 parce que 2 au carré, qui fait 2 fois 2, fait 4. Ok, ça ne vient pas du fait que j'ai divisé 4 par 2 pour obtenir 2. C'est le petit cas particulier. Donc, je vous invite, quand vous prenez une racine carrée, un exemple de racine carrée pour faire un résumé, de ne surtout pas prendre la racine de 4 comme exemple. Ça risque de vous amener des petits problèmes. Bon, sans plus tarder, l'exercice d'aujourd'hui va être très rapide. Première question. Détermine les radicands des racines carrées. C'est-à-dire,
quelle racine carrée va nous donner comme résultat 4? C'est-à-dire, quel est l'aire du carré si son côté vaut 4? En fait, tu as bien compris. Il suffit de faire 4 fois 4. Et donc, le nombre qui se trouve ici sous la racine, c'est bien 16. La racine de 16 fait 4. 4 fois 4, 16. Quelle est la racine? Quelle racine va nous donner comme résultat 12? C'est-à-dire, quelle est l'aire du carré si son côté est égal à 12? Ben, 12 fois 12, donc 144 ou 12 au carré. Idem, hein? La racine de quel nombre est égale à 1? Encore une fois, 1 au carré, 1. La racine de quel nombre est égale à 8? Quelle est l'aire d'un carré de 8 cm de côté? C'est 8 fois 8, 64. Dernier exercice pour cette première partie. Ben, quelle est l'aire d'un carré qui a pour côté 100? 100 fois 100, eh bien oui, 10 000. Il suffit de compter les zéros, hein. 100 fois 100, il y a 4 zéros, donc 4 zéros. Voilà. Donc tu vois, on voyera apparaître ici hein, ce fameux mot radicand qui veut dire le nombre qui se trouve sous le radical. Bon, deuxième exercice pour aujourd'hui. Calcul sans calculatrice. Racine de 25. Quel est le côté d'un carré qui a 25 cm² comme R? Eh bien, quel nombre multiplié par lui-même va donner 25? Eh bien, c'est bien 5. Et ouais, on est parti. Racine de 121. Quel nombre multiplié par lui-même va donner 121? 11. Oh, racine de moins 9. On l'a dit dans le résumé. On ne peut jamais donner la racine d'un nombre négatif. Donc ici, n'existe pas. Ou impossible. Mais moi, je te conseille d'éviter la petite barre, hein, parce qu'on ne sait jamais. Je te dis comme enseignant, quand je corrige, moi je me dis, mais une barre pourquoi? Parce qu'il sait que ça n'existe pas, ou une barre parce qu'il ne sait pas. Et donc il a mis une barre de je ne réponds pas à cette question. Voilà, donc je te conseille d'écrire en français n'existe pas ou impossible dans tes contrôles pour faciliter la tâche à ton prof et qu'il comprenne bien ce que tu veux dire par là. Voilà, racine de 100, quel nombre multiplié par lui-même donne 100? Eh bien c'est 10. Hein, l'important de bien connaître cette table de multiplication. Racine de 49, quel nombre multiplié par lui-même donne 49? Eh bien, c'est bien 7. Dans ce type d'exercice, d'ailleurs, je te conseille toujours de bien connaître tes 10 premiers carrés parfaits, c'est-à-dire 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, de savoir combien ça donne. Hein. Par exemple, 5 au carré, 25, 6 au carré, 36, etc., etc. Eh bien, voilà. La séance d'exercice d'aujourd'hui est déjà terminée. J'espère que cette vidéo t'a été d'un grand secours. Je te souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner. Je te mets aussi le lien vers d'autres exercices et un lien vers une vidéo un peu plus ludique. Je te souhaite encore une bonne journée et à bientôt.